Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Donc, bien heureuse de repartir l'année avec vous. La semaine dernière, je vous ai présenté le nouveau catalogue janvier-juin 2021 et aussi celui de la Celebration. Et aujourd'hui, on va faire un super projet. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cette carte à pochette comme je l'ai affiché sur ma page Facebook. Donc, bonjour à toutes, ici Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up! Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc, encore une fois, c'est ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je voudrais tout simplement vous valider et vous reconfirmer le code d'hôtesse pour le mois de janvier, donc jusqu'à la fin du mois. Ce code d'hôtesse, pardon, doit être utilisé sur ma boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne Stampin' Up!, vous pouvez la trouver à partir de mon blog qui est jardindepapier.com ou aussi elle est affichée sur ma page Facebook. Donc, très facile à trouver. J'ai aussi une information additionnelle. Donc, si vous voulez devenir démonstratrice Stampin' Up! Dans ma super équipe, vous pouvez le faire pendant la Celebration. C'est vraiment le moment idéal. Donc, la trousse de base est 135 $. Vous obtenez 30 $ de produits gratuits. La livraison est aussi gratuite pour cette commande-là. Mais jusqu'au 28 février, vous obtenez gratuitement un assortiment de 5 paquets des nouveaux papiers de la série Design, donc qui va sortir à partir du mois de juin. Des belles couleurs, c'est super beau. Donc, je vais commencer tout de suite, mais j'ai oublié de vous mentionner que jeudi midi, je fais une présentation de ce que c'est qu'être démonstratrice Stampin' Up!, quelles sont les obligations pour devenir démonstratrice et quels sont les avantages. Donc, si ça vous tente d'avoir plus d'informations et de pouvoir poser des questions en direct, ben, je vous invite jeudi midi, même endroit, toujours sur ma page Facebook Jardin de Papier. Donc, voici, après tous ces petits blabla, voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Avant de commencer, je veux dire bonjour à tout le monde. Diane est avec nous, bonjour. Il y a Flo, il y a Delphine, il y a Aliette, il y a Flavie, Muriel, tout le monde est là. Donc oui, bonjour, bonne année. Ça me fait plaisir de recommencer avec vous. C'est toujours important pour moi de partager avec vous. C'est la passion qui est là. Donc, passion de créer. Et même si on est en confinement, il ne faut pas perdre nos belles habitudes. Ça fait énormément de bien de pouvoir créer. Et ce projet que je vous propose aujourd'hui, c'est hyper facile. Donc, je l'ai réalisé avec ce jeu d'étampes-là, donc tout en fleurs. Tout en fleurs, c'est une nouveauté du catalogue janvier-juin qui est à la page 45. Donc, vous avez le jeu d'étampes avec le lot et vous avez également les poinçons. Ce qui est intéressant pour les poinçons, c'est que quand vous les découpez, je vais vous montrer ça tantôt, mais vous allez voir, ça donne automatiquement un effet couture. C'est vraiment de toute beauté, super intéressant. Le lot est 65,50 $, ce qui vous permet automatiquement d'obtenir un cadeau Celebration. Donc, avec tout achat de 60 $, vous avez droit à un cadeau. Et soit, donc ça c'est le lot, regardez ce que je vous disais, chaque poinçon, il y a un effet couture, c'est magnifique.
Le jeu d'étampes est super le fun aussi. Donc, le cadeau Celebration que vous pouvez choisir, évidemment, c'est ce beau papier qui est assorti au lot. Et c'est ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc, vous obtenez un paquet de 12 feuilles, 12 par 12, gratos. Mais regardez comme les motifs sont absolument superbes. Donc, ce sont les fleurs du jeu d'étampes qui se répètent. En même temps, ça vous donne des idées pour créer des bouquets, pour créer des arrangements pour vos cartes. Et bien sûr, vous avez toutes sortes de modèles de papier. Regardez, c'est de toute beauté. Ça peut être aussi, dépendamment du côté que vous choisissez, ça peut être masculin. Celui-ci, si vous l'aimez moins, il est fort intéressant parce que ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement découper vos fleurs à l'intérieur. Regardez, ça rend super beau. Et ça fait tout de suite un effet d'aquarelle. Donc ça, c'est fort intéressant. Et à l'endos, vous avez des motifs un petit peu plus masculins. Donc, encore une fois, c'est un beau papier gratuit avec votre achat de 60 $ de Celebration. J'ai aussi utilisé aujourd'hui le jeu d'étampes Apaiser ton cœur avec notamment ce beau merci beaucoup que vous avez ici. Donc, merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. La calligraphie est superbe. Et il est également offert gratuitement comme cadeau Celebration avec un achat de 60 $. Les couleurs du papier sont superbes. Donc, pour les couleurs du papier que je viens de vous montrer, c'est bleu nuit, vert olive, pétale rose, rose rococo, souffle d'écume, sous l'écume et blanc simple. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment réaliser ce super projet. Pourquoi est-ce que j'ai fait une carte pochette? Pour la bonne raison que à chaque fois que vous achetez sur ma boutique en ligne, peu importe le montant, je vous envoie le mois suivant un paquet de petites décorations pour vos projets, un paquet complet. Ce n'est pas un demi-paquet, vous recevez toujours un paquet complet. Donc, pour les achats du mois de décembre, ce mois-ci, j'envoie un paquet de bijoux classiques Cristal du Rhin rouge et je cherchais un moyen de les envoyer pour que ce soit joli et pourquoi pas, regardez, une petite carte pochette, allez hop, et c'est absolument super beau, facile à faire. Donc, je salue Nathalie, Isabelle, des Vosges, wow, belle région, et Isabelle qui me souhaite une bonne et heureuse année 2021. À toute 2021, je vous souhaite la santé et je souhaite aussi qu'on puisse reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser ce projet? C'est hyper simple. L'endos de la carte, donc c'est un morceau de papier cartonné 4,25 par 5,5. J'ai pris bleu nuit qui est assorti bien sûr à notre beau papier. Pour le papier design, c'est facile, 5,25 par 8. Et on va tout simplement le plier comme ceci pour faire le devant. Donc, pour mes lectrices françaises, je mettrai sur mon blog les mesures pour pouvoir vous... Flo qui m'écrit les couleurs du papier aussi en accord avec les ongles. Oui, c'est exact, mais j'ai même pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte ce matin, c'est totalement vrai. Écoute, regarde, c'est presque pareil. C'est trop drôle. Donc, c'est ma couleur d'ongles d'hiver avec du bleu un petit peu plus froid. Donc, je disais, pour mes lectrices françaises, je vais afficher les mesures approximatives là, pour vous guider. Donc, vous aurez une idée
de ce qu'il faut faire, mais en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez une base de carte, donc c'est la grandeur qui rentre dans une enveloppe et vous allez créer un cadre autour et le multiplier par 2 de ce côté-ci. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va plier notre papier à la moitié, donc ça va arriver à 4 pouces. Vous le bloquez bien pour que ce soit parfait, comme ceci. Regardez, voyez-vous? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le devant et je vais donner un pli. Donc, le pli est fait. Ce que j'aime, c'est que ça nous permet de voir les deux côtés des papiers. Donc, ça fait vraiment super beau. Et regardez, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est pour la base. Je vais vous montrer comment le monter, mais je voulais préparer l'étiquette. Donc, l'étiquette vient évidemment du lot, tout en fleurs, et on va l'étamper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'en avais beaucoup, regardez, j'en ai fait énormément des cartes, là. J'en ai près d'une quarantaine pour toutes mes clientes. Donc, pour réaliser l'étiquette, pour aller plus vite, j'ai pris mon Stamparatus. Donc, je le place ici avec ma petite flèche, ça m'indique la pointe centrale de mon étiquette. Je la fixe. Je prends l'encre bleu nuit et j'étampe. Donc, voyez-vous, c'est un peu clair dans le bas. On va en rajouter, il n'y a pas de problème avec le Stamparatus. Donc, le Stamparatus est vendu dans le catalogue annuel. Et si vous l'achetez, ça vous donne automatiquement un cadeau Celebration. Regardez, mon merci est parfait. Aucun problème. Donc, on est toujours certaine d'avoir un bel étampage. Donc, j'ai fini avec ça. Et là, oh non, je vais le garder parce que je voulais vous montrer quelque chose. On va s'amuser avec les petites fleurs. Donc, sur certaines étiquettes que je vais envoyer à mes clientes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé des fleurs. Et pour étamper les fleurs, pour que ce soit plus joli, on pourrait aussi prendre des fleurs découpées et tout simplement faire des petits montages. Mais là, on va s'amuser. Donc, on va le mettre ici. Regardez comme c'est beau. Voilà. On pourrait aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend une plus grande. On enlève une première couche et je vais aller le mettre dans le milieu juste pour faire un petit fond. C'est super beau. Après ça, ce que je fais, c'est que je prends les petits, ici, le tout petit centre de fleurs qu'on a ici. Je vais l'étamper en bleu nuit et je vais aller le centrer comme ceci. Juste, voilà. Voyez-vous? Donc, ça vous permet de créer une étiquette que vous pouvez étamper, que vous pouvez décorer avec des fleurs découpées. Regardez, moi, ce que j'ai fait sur celle-là, je n'ai pas du tout étampé, mais j'ai seulement mis une petite fleur avec une perle. Donc, c'est au choix. Donc, ça vous permet d'avoir une autre possibilité. Donc, on y va. Maintenant, on va faire le montage. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, dans un premier temps, c'est former la pochette. Moi, je mets du ruban double face pour que ça tienne bien, puisque l'on va rentrer à l'intérieur un petit paquet de perles en cadeau. Donc, et le cadeau, je l'envoie toujours le mois suivant. Donc, je sors ma liste de clientes qui a passé une commande sur ma boutique en ligne en décembre et automatiquement, en janvier,
elles reçoivent tout ça. Donc, tout sera posté vendredi. Je vais à la poste toujours le vendredi. Voilà, regardez ça, c'est vraiment pas compliqué. Et là, ce qu'on va faire, évidemment, on va mettre sur le rabat, on va remettre un petit peu de bande adhésive, comme ceci. Et je vais le coller sur ma base de carte. Donc, on y va. C'est vraiment pas compliqué. Et ce que j'aime de ce projet-là, c'est que ça vous permet d'utiliser votre papier à motif. Hein? On a toujours une tonne de papier à motif qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on peut vraiment utiliser ça comme une carte pochette, mais si vous le voulez, vous pouvez également glisser à l'intérieur une carte. Donc, vous pourriez très bien, sans mettre un cadeau, tout simplement faire une carte, la décorer, mettre un message. Attendez, je vais le rentrer. Voilà. Donc, pour l'étiquette, ça pourrait être... ça pourrait être une étiquette. Voilà, j'y suis arrivée. Comme ceci, vous mettez un petit nœud en haut, ça fait beau. Et l'intérieur de la carte, ça mesure 3,5 par 4. Donc, ou vous pouvez faire le format que vous voulez, ça peut être plus petit aussi. Donc, regardez, j'ai prédécoupé déjà toutes mes petites décorations. On fait ça super simple et toujours créer un beau contraste. Comme là, je vais créer un beau contraste comme ceci. Avec le bleu, ça ressort bien, j'adore ça. Flo, une belle idée de carte aussi comme porte-billets, bien sûr. Carte cadeau, ça pourrait être sur le thème de Noël. Anniversaire, bien sûr, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités. Donc, du moment que vous avez l'idée, du moment que vous avez l'information, vous pouvez vraiment créer ce que vous avez envie. Donc, je vais mettre mon feuillage comme ceci. Mais voyez-vous ce que je vous disais? Regardez, ça fait vraiment un effet couture. C'est de toute beauté. J'adore ça. Et on va le placer comme ceci. L'étiquette, on va la mettre en pop-up. Donc, comme ça. Avec des petites mousses. Les petites mousses sont ici, donc les fameux Stampin' Dimensional qui sont tellement de qualité et faciles à utiliser. Donc, on va les déposer comme ceci. J'enlève ça. Allez hop, c'est presque fini. C'est fou, hein? Regardez. Donc, vous le déposez comme ça pour cacher finalement le coin. Et on va déposer ici avec un glue dot, mon petit nœud. Je vais vous montrer après les découpes. Vous allez voir, c'est super. Donc, voyez-vous, les découpes sont là. Donc, j'ai utilisé l'étiquette que vous voyez en bas. Le petit nœud, c'est pour décorer mon étiquette. Et voyez-vous, chaque découpe, sauf les plus petites, là, mais chaque découpe a un effet couture. C'est vraiment superbe. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est bien sûr décorer avec des perles. Donc, je vais les prendre comme ça. Donc, je les coupe. On va en mettre une ici. Et voilà. Donc, voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Et ça vous permet de glisser le cadeau. Donc, toutes celles qui ont passé une commande en décembre vont recevoir leur paquet absolument gratuitement. Et ça me fait toujours plaisir. Mais regardez, c'est super beau, c'est facile. Et encore une fois, vous pouvez toujours utiliser le papier que vous voulez. Et je vous dirais que les découpes sont assez généreuses parce qu'il y en a beaucoup dedans. Il y a toutes sortes de feuillages, donc vous pouvez découper en une fois
tous vos feuillages pour faire votre vente-carte. L'étiquette est super belle parce que regardez l'étiquette, il y a un petit effet couture autour. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. Donc, même chose pour les découpes de feuillage. Et j'adore le petit nœud. C'est rapido presto là, pour décorer. C'est vraiment mignon. Donc, voilà. Écoutez, c'était mon projet d'aujourd'hui. Mais regardez tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai la moitié des paquets que j'ai préparés pour mes clientes. Donc, j'ai utilisé, bien sûr, toutes les couleurs que j'ai agencées. Donc, ici, vous avez les différents papiers. Vous voyez ce que ça donne. Donc, les différents papiers utilisés pour décorer. C'est vraiment frais, ce papier-là. C'est super beau, regardez. Donc, on a ici, et si on glisse à l'intérieur, c'est toujours aussi beau. Donc, on a ici, mais il y a plein d'idées. Donc, avec le papier, c'est vraiment pas compliqué. Oh, j'adore celui-là. Le papier foncé comme ça, avec le contraste du vert olive et du sous l'écume, c'est superbe. Regardez comme c'est joli. Avec les restants de papier, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai découpé des petits nœuds. Donc, ça fait des petits nœuds à différentes tonalités. Là, c'est super mignon. Donc, encore une fois, vous pouvez évidemment prendre les restants de votre papier pour aller créer toutes sortes de motifs. Donc, toujours intéressant de maximiser vos produits. Flo, merci beaucoup pour cette idée. Ça me fait plaisir. Donc, n'oubliez pas jeudi, si ça vous tente d'écouter mon petit blabla. Donc, ça vous donne pas mal d'idées. Je vais partager des trucs et des astuces que je donne à mes démonstratrices pour pouvoir maximiser leur, je dirais pas abonnement, mais leur participation, notre inscription à Stampin' Up. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes d'être venues. Encore une fois, une super année 2021. Donc, je vais continuer à partager avec vous. Si vous êtes une de mes clientes, j'ai une page privée pour vous, pour mes clientes privilégiées. Donc, je vais aussi partager beaucoup de choses avec vous, des nouveaux tutoriels, des nouvelles choses, des trucs, des astuces. On aime ça pour aller plus vite et créer facilement. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une super belle journée. Et pour le prochain tutoriel, on se donne rendez-vous mardi prochain à midi. Merci beaucoup. À bientôt.